Comme à chaque année, nous remettons les bourses Pierre Péladeau. Et on aime bien être coquin et surprendre nos récipiendaires et leur faire l'annonce, en fait, d'une manière inattendue. On a appelé chacun des gagnants, des récipiendaires, mais on leur a dit seulement vous êtes finalistes. On ne sait pas si vous êtes gagnant ou pas. Est-ce que vous êtes disponible pour venir au podcast C'est dérangeant? Là, on les attend d'une minute à l'autre pour, un après l'autre, leur faire l'annonce, mais ils s'y attendent pas du tout, là. Salut les boys! Allô, Étienne, ça va bien? Ça va bien, vous autres? Ouais. Hey, merci d'avoir fait la route de l'Université Laval pour venir à l'enregistrement des Dérangeants. Racontez-moi donc, c'est quoi Tessellate Robotics? On a développé une technologie vraiment solide de localisation et de cartographie dans des conditions où on n'a pas accès au signal GPS. Quand on navigue dans la forêt, sinon tout ce qui est dans les mines, on n'a évidemment pas accès au signal GPS. Puis dans le domaine militaire aussi, pour des raisons de sécurité. Dans le milieu académique, on fait beaucoup de recherches, c'est super intéressant. Mais moi puis Simon, on voulait avoir beaucoup d'impact dans la société, puis on voyait l'entrepreneuriat comme le meilleur véhicule pour maximiser cet impact-là. J'ai la chance de recevoir les gars de Boundary AI. Décrivez-moi dans vos mots, qu'est-ce que Boundary AI? Regrouper les avantages du feedback qualitatif et du feedback quantitatif en utilisant l'intelligence artificielle. Avec des sondages, carrément. Ça, exactement. Là. Quand on va faire des sondages, on peut collecter deux types de feedback. On va faire soit du feedback quantitatif, donc collecter des notes de 1 à 10. Exact. Ou du feedback qualitatif, donc c'est vraiment laisser les gens s'exprimer librement. Sauf que le feedback qualitatif va être extrêmement dur à analyser à grande échelle. Notre intérêt, c'est qu'on va prendre tout ce feedback qualitatif, donc qui permet vraiment aux gens de parler librement, de s'exprimer, et on va le standardiser pour permettre aux individus d'avoir vraiment une vue d'ensemble et de comprendre en profondeur ce feedback qualitatif comme c'était du feedback quantitatif. J'ai avec moi Fiona Milano et Maxime Dimitstein. Salut! Bonjour. Bonjour. Expliquez-moi, qu'est-ce que fait Phoenix Impact? Phoenix Impact, on aide les chercheurs en sciences de la vie à réduire la quantité de plastique qui est utilisée en recherche de plus de 80%. Je suis étudiante doctorat à l'École Polytechnique en génie biomédical, puis en une journée d'expérience, je peux utiliser jusqu'à 3 kilos de plastique à moi seule. Donc c'est plus de plastique que ce qu'une personne utilise en un mois. Oh, wow! Puis je me suis dit, ça n'a pas de sens. Depuis que je suis enfant, on m'apprend à trier mes déchets, recycler le plastique. Puis là, j'arrive dans un environnement professionnel où c'est absolument pas fait. Puis c'est vraiment en discutant avec Max qu'on a développé notre solution. Salut Julia! Allô, ça va bien? Ça va bien toi? Si t'avais à me décrire Harmonia en 2 phrases. C'est une plateforme de marché pour les petits propriétaires de salons de beauté. Avec une conversation que j'ai eue avec mon coiffeur, je suis arrivée à mon rendez-vous, il était super stressé, il m'en a parlé, puis il m'a dit, les 2 clientes avant toi se sont pas présentées. C'était un problème de no-show, lui, il est un propriétaire indépendant, il n'y a pas d'employés. Ça avait vraiment comme un gros impact sur son temps, sur son revenu. L'idée d'Harmonia, ça a commencé de là. T'as pris une niche délaissée, mal aimée. Oui, mais c'est 58% du marché au Canada, les propriétaires indépendants, là, ouais. Merci de vous joindre au podcast C'est dérangeant, les gars. Décrivez-moi dans vos mots, qu'est-ce que Encore? C'est une entreprise qui surcycle les rebuts agroalimentaires pour faire des emballages qui sont 100% biosourcés et compostables. C'est de prendre un matériau qui est un déchet puis lui donner une valeur ajoutée, puis on est vraiment dans une optique d'économie circulaire. C'est parti d'un double constat, en fait. Premièrement, celui de la pollution plastique, qui est littéralement en train d'étouffer notre planète. Seulement 9% du plastique a été recyclé. Et puis de l'autre côté, on s'est rendu compte que la pollution n'était pas exclusive au plastique. Au Canada, on gaspille 60% de la nourriture qui est produite. Et puis voilà, Encore est né de ce constat-là de faire une pierre deux coups. Pour chaque finalistes des bourses Pierre Péladeau qui ont fait l'effort de venir, on a réservé un petit conseil qui vient de la part d'un grand entrepreneur. C'est pour moi une fierté de voir se créer des projets d'entreprise portés brillamment par de jeunes entrepreneurs de la relève comme vous. Ainsi, peu importe l'issue du concours cette année, je vous encourage à persévérer dans ce projet qui s'attaque à des enjeux de taille. Alors, très bonne continuation. Oh, wow. Permettez-moi un dernier détail avant de vous laisser. C'est également un plaisir pour moi de vous annoncer qu'en fait, vous êtes les récipiendaires du 5e prix des bourses Pierre Péladeau. Non! Cette année. C'est pas vrai! 4e prix des bourses Pierre Péladeau. Il faut pleurer, là. 3e prix des bourses Pierre Péladeau cette année. 2nd prix des bourses Pierre Péladeau. Du 1er prix des bourses Pierre Péladeau cette année. 75 000 $. Pour moi, c'est un privilège, en fait, chaque année, de voir, en fait, l'espoir grandir en eux quand on leur annonce le fait qu'ils ont gagné ce prix-là qui va venir accélérer, propulser leur projet. Là. Donc, c'est vraiment une belle tape dans le dos. Définitivement, l'argent, c'est toujours le nerf de la guerre quand on est une start-up. Recevoir une bourse comme ça, ça va tout changer. C'est vraiment...
C'est énorme. Merci beaucoup. Ça apporte une certaine crédibilité au projet et on peut aller toquer à des portes qui nous étaient auparavant un peu fermées. L'année dernière, on s'était présenté aussi. T'sais, on s'était pas rendu parce qu'on n'avait pas encore assez de maturité. On s'est challengé énormément dans la dernière année, puis on veut vous rendre fiers, comme tous les lauréats des années précédentes. Super enthousiaste à l'idée de tout ce qu'on va pouvoir réaliser avec ce prix. Là. C'est un super coup de pouce pour l'entreprise. Moi, j'ai grandi avec des entrepreneurs. Je veux être autonome, je veux que ça appartienne à moi, je veux être fière. Mettons qu'on se permet de rêver, on ferme les yeux puis on regarde dans 5 ans, là, Boundary AI. Licorne. Ce qu'on espère en tout cas, je dirais, c'est on peut rêver. On peut rêver.